J'ai envie de commencer de dos, un peu mystérieuse. Salut toi, c'est Queen Camille. Youpi, c'est la rentrée. Allez, on fait genre on n'est pas déprimé. Ouais. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été. Moi en vrai j'aime bien la rentrée parce que c'est un nouveau départ, ça permet de repartir sur de bonnes bases, de changer ce qui doit l'être, comme par exemple ton mec ou ta meuf, qui sait. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bienvenue, je suis Queen Camille, je possède un sceptre vulve, car bien souvent je parle d'amour et de sexualité, notamment en répondant à vos questions que vous m'envoyez par mail dans la boîte à cul. Et à l'occasion, je me lance également quelques défis pour sortir de ma zone de confort afin de t'inspirer à devenir une personne confiante qui pète la joie, car après tout, à la fin on meurt. Aujourd'hui, je vais te partager ma longue expérience au royaume de l'amour en te donnant 10 signes pour reconnaître un con. Puisqu'on a tous des potes, hein, on n'a qu'à dire que ça arrive aux potes, qui enchaînent les mecs un peu nuls, ou les meufs d'ailleurs. Donc ils sont là, ils enchaînent des relations pas top et ils se disent « Ah, pourquoi je tombe toujours sur des cons ?» Bon alors quand je dis con, ou conne d'ailleurs, je vise personne, hein, on est tous parfois des gros cons, on est tous le con de quelqu'un, ok, y a pas de problème. De toute façon, moi je crois pas à cette théorie selon laquelle on tombe toujours sur des mauvaises personnes par une sorte de malchance satanique. Je crois surtout que on choisit mal son partenaire, mais genre très mal. Genre on veut manger de la salade, mais on prend des frites. Et ça fait souffrir. Et souffrir, personne n'aime ça. Oh si, moi j'aime bien. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas des signes qui nous permettent de voir un peu en avance que cette personne ne nous correspond pas? Eh bien oui, sinon cette vidéo n'existerait pas, bien sûr. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. Signe numéro 1. Tu as cliqué sur une vidéo qui s'intitule « 10 signes que tu sors avec un con ». C'est peut-être que tu sors avec un con, car cette situation n'arrive jamais. Oh là là, cet homme est vraiment formidable. J'adore qu'il partage ma vie, ça me rend si heureuse. Eh mais attends, et si c'était un con? Si tu te poses la question, c'est peut-être que la question se pose, hein? Allez-y là. Signe numéro 2. Cette personne est à peu près sympa avec toi, mais avec les autres, comment dire? Il y a du gluten dedans là. Là, il y a du gluten là. Wow. Excusez-moi, ouais, c'est à toi que je parle, petite merde. Tu sais là, de ce qu'il y a dans cette tomate? Énormément de gluten. Je déteste le gluten. Je vais trop te demander de faire ton métier. Bon, bah tu me reprends ça, tu bouges ton cul. Grosse merde. Tu veux de l'eau qui pique? Plaisir, oui. Ah bah écoute, je te sers, ça me fait plaisir. C'est de l'eau plate ça. Monsieur, c'est indigne. Idem s'il aime torturer de petits animaux, ou s'il déplace des produits dans le supermarché exprès pour faire chier les gens qui mettent en rayon. C'est probablement un con. Signe numéro 3. Il ne te retourne jamais les questions, mais quand il le fait, il n'écoute pas les réponses. Toi, t'as voyagé? J'adore le voyage. Moi, je suis partie, alors si tu veux, au Pérou, au Chili, aux États-Unis, en Inde, au Canada. Le petit dernier, l'Australie, c'est ça. Voilà, j'adore ça. J'adore ça. Bah moi je suis allée en Inde aussi et du coup c'était cool vu que je suis végétarienne. Tu vas prendre du bœuf du coup? Le bœuf a l'air pas mal. Non mais je suis végétarienne. Le bœuf ou le poulet. Moi j'ai un ami qui avait mangé du poulet une fois. Oui. Ce poulet je veux dire, sinon ça a l'air super bon. Je nous prends 2 poulets ou le veau. Tu préfères le veau? Peut-être je veux pas m'avancer. 2 veaux. Yes, 2 veaux bien gras. J'adore la viande. Moi aussi. Ah bah, on va bien s'entendre. Chin. Ton verre est vide. Signe numéro 4. L'intégralité de ta famille et tes amis le détestent. Et ou tu détestes ses amis. C'est peut-être un con. Signe numéro 5. Toi là, t'es une personne dynamique, vivace, qui croit en ses rêves. Mais la personne avec qui tu sors n'a aucun but dans la vie et ne met jamais ses talents à profit. Rester couché sur un canapé pendant très longtemps sans se doucher n'étant pas considéré comme un talent. Signe numéro 6. La seule chose qu'il ait jamais fait pour toi est te donner ses codes Netflix. Élève tes standards, baby. Tu ne peux décemment pas te contenter de ça. Tu vois le mec que j'ai rencontré la semaine dernière? Ouais. Je lui envoie, je lui dis tu veux pas boire un verre? Ouais. Et il me répond samedi vers 2h du mat, t'es où? On l'adore, il est si cute. Trop mignon, je te jure, je crois qu'on va se mettre ensemble. On l'adore. Signe numéro 7. Observe bien. Il semblerait que tu sois la dernière chose sur la liste de ses priorités et qu'il ait toujours une bonne excuse. Oui, j'entends. Ouais, mais ça va pas être possible, là je suis très occupée. On se voit après sinon. Oui et non. Oui et non, parce que si tu veux, il faut que je dîne, que je prenne une douche, que je change l'eau du chat, ça va être complexe. Mais si tu veux, mercredi
18. Peut-être. À revoir. On se tient au jus, c'est ça? Ciao. Ah là là. Inadmissible, alors que tu es un ange tombé du ciel, avec qui passer du temps est une bénédiction. N'oublie jamais. Signe numéro 8. D'après lui ou elle, tous ses ex étaient d'horribles personnes alors que lui était parfait. Peut-être un signe de connerie. C'était quelqu'un d'assez horrible, d'assez égoïste. Elle m'avait offert une montre alors qu'elle savait mais très pertinemment que je détestais lire l'heure, que c'est vraiment un truc que j'aime pas ça, tu vois. J'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens qui n'ont aucun respect comme ça, qui sont dans une sorte de provocation permanente, tu vois. De provoque, de... Enfin, voilà, du coup, si tu veux, moi je l'ai quitté par texto, ça a été assez expéditif, 3 lettres, mon pote, KIT, je te quitte. Je suis quelqu'un d'altruiste qui pense aux autres. J'ai envie de recevoir le même traitement, tu vois. Qu'on vienne pas m'offrir des montres alors que j'aime pas les écrans en plexiglas. Je déteste le plexiglas. S'il y avait une matière, plexiglas. Et elle le savait, hein. Ah, je comprends, hein. Signe numéro 9. Tu n'es jamais assez bien pour cette personne. Au début, c'était sympa, mais maintenant, il te fait sentir comme un petit caca et te dit toujours quoi faire, comment t'habiller, quoi penser, manger, dire, boire. Alors que... Wait, tu es une personne formidable telle que tu es. Il s'agit donc probablement d'un con. Et enfin, signe numéro 10. Il te fait sentir coupable à chaque fois que tu fais des choses pour toi. Signe d'une relation épanouissante. À tout à l'heure. C'est-à-dire? Je vais à la fac, là. Tu vas à la fac? Ouais. Tu préfères la fac à moi, du coup? Non. Tu préfères être assis sur une chaise, suivre un cours, avoir un diplôme? Je suis là, hein. Non mais, en fait, c'est l'escalade. C'est l'escalade des mauvaises actions. Ça va être quoi après? Tu vas passer du bon temps avec tes amis sans moi? Tu es égoïste. Laisse-moi te dire que tu es quelqu'un d'égoïste. Si l'égoïsme avait un visage, ce serait le tien. Égoïsme? Ah non. C'est Queen Camille. Je croyais que c'était l'égoïsme. Après, je fais ce que tu veux. Moi, je veux pas te culpabiliser. Enfin, moi, je suis bien là. Oh, mais je peux rester 5 minutes encore, hein. Oui, tu peux. Mais tu fais ce que tu veux. Ah là là. Alors bien sûr, on pourrait citer encore de nombreux signes que tu sors avec un con. S'il ne rit pas à tes blagues, s'il insulte ta mère, s'il s'est tapé ta sœur, s'il pense que MeToo est le petit frère de Michou, s'il n'aime pas la pizza. C'est probablement un con. Envoyez cette vidéo à vos potes afin de faire subtilement passer votre message. Dites-moi en commentaire comment vous reconnaissez les cons et dites-moi la qualité principale que vous recherchez chez votre amoureux ou votre amoureuse. Abonnez-vous si par hasard vous avez envie de voir plus de vidéos comme celle-ci, c'est tous les mercredis et vous rejoindrez la majestueuse communauté qui peuple cette chaîne. Je vous aime, vous êtes tous des rois et des reines, donc choisissez bien vos relations, des relations qui font bien du bien là. Et moi je vous dis à mercredi prochain. Allez, bonne bourre, bye!